Une mouche, ça peut être quelque chose de très très petit, ça peut être une œuvre d'art, et puis ça peut être aussi une imitation de poisson, donc pas du tout une mouche. Yvan, tu vas m'expliquer un petit peu comment ça se fabrique. Comment ça se fabrique? Eh ben, ça se fabrique avec un bon monteur. Daniel Vater, on se connaît depuis 15 ans, et pour faire des bouches comme ça, en fait, pour prendre du poisson, on n'a pas besoin de faire si compliqué, hein. Un hameçon, 3 plumes, et puis un petit tour de main, et puis ça prend du poisson aussi. Voilà, on va changer un petit peu d'atmosphère et on va se promener au bord de la mer. À savoir que Daniel va nous exécuter une mouche destinée à pêcher en mer des petits bébés tarpons, du macrobonite, de la carpe rouge, un petit peu tout ce qu'on trouve au Bijagos en Afrique, Madagascar. Ce sont des matériaux modernes, du polaire, fourrure polaire. La tête sera en époxy, il y aura des petits yeux, un petit peu de leurre flash doré sur le dos, et puis une ligne latérale en noir. Tout ça monté sur un hameçon mer, bien entendu, inox. Voilà, Daniel va nous préparer, est en train de nous préparer une petite touffe de polaire artificiel. On lui fait un brushing. Ah, évidemment, ça n'est pas une mouche qui sera adaptée à la pêche du bar sur les côtes françaises. Voilà, donc 2 touffes de fourrure polaire, une en dessus, une en dessous. Alors bien sûr, ça n'est pas une couleur bien adaptée à la pêche à la mouche sur les côtes françaises, quoique on peut pas affirmer à 100%. On a des fois des grosses surprises. On pêche toujours avec des mouches classiques et puis un jour on change et on a la surprise de voir que quelque chose de tout à fait anormal peut fonctionner également. Ça m'est arrivé d'ailleurs un jour en pêchant un nombre très difficile dans la vallée de Joux, dans le Jura, qui prenait des petites micro-mouches. J'avais beau lui présenter des mouches sur hameçon de 20-22, il ne voulait rien savoir. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai sorti de ma boîte une palaretta grosse comme un papillon sur un hameçon numéro 12 et il s'est précipité là-dessus. Et à ma grande surprise d'ailleurs, mais c'était une idée tout à fait bizarre et ça a marché. Voilà, alors Daniel est en train de nous habiller notre mouche pour pêcher en mer. Il faut du matériel, là, il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Parce qu'une fois dans l'eau, tout ça, ça va s'aplatir et ça prendra moins de volume. Puis après, il va la peigner, lui faire un petit brushing. Voilà, il utilise un fil de montage plus gros que les mouches qu'on fait pour la rivière. Il faut que ça soit solide. Alors, beaucoup de débutants de pêche à la mouche en mer ont aussi tendance à croire que le poisson de mer prend des appâts plus gros, qu'il faut des grosses mouches, ce qui n'est pas forcément vrai puisque j'ai pris au Bijagos des macrobonites avec des toutes petites mouches sur des hameçons numéro 6, numéro 8, qui imitaient donc parfaitement des micro-alevins. Voilà, ça va être la dorsale. Vous apprendrez rien en vous disant que la ligne latérale que l'on voit sur les poissons, les deux côtés des poissons, correspond donc, c'est l'organe auditif
des poissons. C'est un petit peu leur, c'est même pas un petit peu, c'est le radar, ce qui leur sert d'oreille et de radar. Donc là, Daniel va nous poser 2 lignes latérales. Alors je vous apprendrai rien si je vous dis que il en est des mouches comme du matériel qu'on utilise au bord de la mer. Si vous voulez les garder un peu plus longtemps, il est recommandé de les rincer à l'eau douce. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez utiliser les mouches dans la journée, vous les mettrez dans une boîte séparément et le soir, vous les rincerez à l'eau douce, ce qui vous permettra de les conserver un peu plus longtemps. Autrement, le sel va faire son œuvre et vos mouches seront détruites très rapidement. Si vous les faites vous-même, c'est pas grave. Par contre, si vous les achetez chez les détaillants, vous apercevrez vite que ça coûte assez cher. Voilà, la tête va être formée. Il en faut, hein, là, ça. Voilà. Demi-clé à la main. Petite goutte de vernis, peut-être. Toutes les mouches de mer, vous le remarquerez, sont équipées avec des yeux. Apparemment, les poissons de mer, ils sont très sensibles. Plus l'imitation est précise, meilleure est la mouche. Voilà, on a des yeux autocollants, mais on peut avoir aussi des yeux préformés, on verra plus tard, qui ont également pour but de lester la mouche. La pose des yeux, faut qu'elle soit précise, hein, comme si c'était dans la nature et qu'il soit bien posé de chaque côté de la tête. Bien équilibré. Voilà, ça se présente pas mal là. Petit brushing. Un joli petit poisson. Un petit mélange. Voilà. Petite goutte. Petite goutte d'époxy pour faire la tête. Alors je le répète, hein, attention aux gens allergiques, faites des essais avant de vous lancer dans de la fabrication à outrance. Et là, il va y avoir une opération de tournage. On va tourner la tête un petit moment jusqu'à ce que ça se durcisse pour pas qu'il y ait une goutte. Voilà. Ça se fait pas tout seul, hein. Ça, les mouches de mer, elles se méritent, hein, parce qu'il faut du travail. Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi les fourrures polaires artificielles? Tout simplement parce qu'à volume égal, elles ont beaucoup moins de poids. Ce sont des matériaux très 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 légers, donc ça va nous faciliter le lancer de la mouche. Et dans l'eau, ils ont la même animation. On arrive à les faire gonfler et les faire travailler aussi bien que les poils.
On va faire tourner un petit peu notre affaire de façon à ce que les yeux soient bien couverts, puisque c'est la partie la plus fragile d'une mouche. Et là, une fois qu'ils seront noyés dans l'époxy, il n'y a aucun problème, ils vont résister au lancer et aux dents des poissons. Voilà, alors on vous a fait une mouche rouge parce que ça passe mieux à l'image, et puis ça pêche certains poissons, mais bien entendu, qu'en bleu et en blanc, pour la pêche côtière en France, on aura une mouche mieux adaptée et qui attirera certainement beaucoup de bars.